Tu pries, tu espères, tu fais tout ce que tu peux pour marcher dans la volonté de Dieu. Et pourtant, le ciel reste silencieux. Tu te demandes pourquoi les bénédictions semblent stagner, alors que ton cœur, lui, brûle de sincérité. Mais si ce n'était pas Dieu qui bloquait, et si, sans le savoir, c'était toi-même qui avais fermé la porte au miracle? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 7 clés spirituelles qui peuvent t'expliquer pourquoi tu ne vois pas encore l'intervention divine que tu attends. Certaines vérités vont peut-être t'arracher un aïe, mais elles pourraient bien devenir la réponse que ton âme attendait. Alors, reste jusqu'au bout. Et si tu veux recevoir encore plus de messages qui réveillent l'esprit, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Ici, on cherche Dieu avec tout notre cœur. Tu t'es coupé de la source. Il y a des réveils où tu sens que quelque chose manque, mais tu ne saurais dire quoi. Tu te lèves, tu avances, tu travailles, tu produis. Et quand le fruit tombe enfin dans ta main, tu souris. Tu te dis « Je l'ai bien mérité ». Et c'est vrai, en partie. Tu as veillé tard. Tu as persévéré là où d'autres ont abandonné. Tu as géré, calculé, évité les pièges. Tu as semé dans la douleur et maintenant tu récoltes. Mais laisse-moi te poser une question. Quand as-tu cessé de lever les yeux vers le ciel pour dire merci? Quand as-tu commencé à penser que tu pouvais faire sans lui, même inconsciemment? Quand as-tu remplacé l'adoration par la performance? Il y a des bénédictions qui ont coulé hier et qui se sont figées aujourd'hui. Pas parce que Dieu a changé, mais parce que ton cœur a doucement glissé vers l'indépendance. Tu n'as pas blasphémé, tu n'as pas renié sa parole. Tu as juste oublié. Oublié que ce souffle dans tes poumons ne t'appartient pas, que cette intelligence, cette énergie, cette capacité à résoudre, décider, bâtir, ne sont pas nées de ta propre force. Tu t'es levé en guerrier, mais tu as oublié le roi. Et c'est là que le flot se tarit. Dieu n'est pas en colère. Il n'a pas claqué la porte. Il attend. Il attend que tu rediriges les projecteurs, que tu reconnaisses ce que j'ai, c'est de toi. Ce que je suis, c'est par toi. Il attend que tu renonces à l'illusion du mérite. Parce qu'à l'instant où tu réalises que tu n'es qu'un canal et non la source, alors l'eau vive recommence à couler. Et le ciel, resté silencieux, se remet à parler. Tu pries, mais tu ne crois plus vraiment. La pièce est calme, les rideaux à peine tirés laissent entrer une lumière pâle. Tu es là, à genoux, les yeux fermés, les lèvres qui bougent, les mains ouvertes, tu pries. Mais quelque chose en toi est absent. Ton cœur parle à demi-voix, comme s'il craignait de croire trop fort. Parce que la dernière fois, tu y as cru. Et rien ne s'est passé. Et tu t'en souviens encore. Alors tu répètes les mots, tu récites les versets. Mais au fond, tu espères sans trop espérer. Tu demandes, mais tu te prépares déjà à ne pas recevoir. Tu dis « Seigneur, fais-le ». Mais une autre voix en toi murmure « Et s'il ne le fait pas ?» Tu veux croire. Tu sais que Dieu est capable. Tu l'as vu agir pour d'autres. Tu as entendu des témoignages. Mais quand il s'agit de toi, tu vacilles. Pas par rébellion, par fatigue. Tu n'as pas renoncé à Dieu. Tu as juste mis des filtres à ta foi, des amortisseurs d'espérance, comme une manière de te protéger du silence. Mais Dieu ne répond pas à l'émotion. Il ne répond pas au chantage du cœur blessé. Il répond à la foi, même faible, même tremblante, mais réelle. La foi, ce n'est pas crier « Alléluia » quand tout va bien. C'est dire « Je crois » quand tout autour dit « C'est fini ». C'est croire alors que le ciel est fermé. C'est chuchoter à Dieu alors que l'ennemi hurle. C'est tenir la promesse, alors même que tu ne vois rien venir. Tu veux voir des miracles? Alors, il faudra croire sans plan B. Il faudra prier comme si le ciel était déjà ouvert.
il faudra te risquer à espérer à nouveau. Pas une foi spectaculaire, mais une foi nue, fragile, dépendante, la seule que Dieu attend. Péché non confessé. Et s'il y avait quelque chose? Pas un scandale, pas un gros titre, juste un détail, un choix que tu n'as jamais vraiment regretté, une pensée que tu entretiens en secret, un souvenir que tu refuses d'amener à la lumière. Tu marches avec Dieu, tu avances. Mais il y a ce coin dans ton âme que tu verrouilles à double tour. Tu dis « Je suis pardonné, c'est derrière moi ». Mais au fond, tu n'as jamais vraiment ouvert la porte, tu l'as ignoré, tu l'as enveloppé de silence. Tu t'es dit que Dieu comprendrait. Et c'est vrai, il comprend. Mais il ne négocie pas avec les ombres. Car ce que tu caches devient ce qui te freine. Ce que tu refuses d'avouer devient le barrage invisible entre toi et le ciel. Tu sens que ta prière ne porte plus. Tu entends la parole, mais elle ne te traverse plus. Tu demandes la paix, mais elle fuit entre tes doigts. Et si la réponse ne venait pas de faire plus, mais de lâcher ce que tu retiens? Ce n'est pas la faute qui éloigne Dieu. C'est le refus de revenir. C'est le masque que tu gardes. C'est le refus de dire « J'ai mal agi. Seigneur, je te rends ce que j'ai caché. » Tu crois que Dieu attend ta perfection? Non. Il attend ta vérité. Il attend que tu arrêtes de justifier ce que tu sais être un mur. Il attend que tu laisses tomber le vernis, que tu t'écroules, si nécessaire, mais devant lui. Parce que ce que tu caches te possède, mais ce que tu avoues, il le libère. Et ce poids que tu traînes depuis des semaines, des mois, peut-être des années, il ne demande qu'à tomber, dans une seule phrase, dans un seul cri, « Seigneur, voici ce que j'ai refusé de voir, voici ce que je te rends. » Et dans cet aveu, une porte s'ouvre, orgueil spirituel. Tu n'as jamais dit que tu étais meilleur que les autres. Tu ne t'en vantes pas, tu ne te pavanes pas. Mais au fond, tu le penses parfois. Tu observes ceux qui tombent et tu souffles intérieurement. « Moi, je n'aurais jamais fait ça. » Tu entends un témoignage et une pensée s'élève. « Moi aussi, je prie. Moi aussi, je suis fidèle. » Et sans le vouloir, tu dresses des classements dans ton cœur. Pas avec arrogance, juste avec cette conviction tranquille que tu es un peu au-dessus. Tu lis ta Bible chaque matin. Tu serres les dents dans la tentation. Tu dis « non » là où d'autres cèdent. Et quelque chose en toi commence à se dire « je mérite la bénédiction ». C'est à ce moment-là que l'orgueil entre. Pas celui qui crie, pas celui qui juge, mais celui qui se pare de bonnes œuvres et d'arguments spirituels. Celui qui prie, jeûne, sert, mais attend quelque chose en retour. Tu dis « je fais tout ce que je peux pour Dieu ». Mais Dieu ne cherche pas ce que tu peux faire. Il cherche un cœur qui sait que, même au sommet de son obéissance, il ne mérite rien. Parce que tout est grâce. La force de résister, la sagesse de discerner, la discipline, l'endurance. Tout cela, tu ne l'as pas produit seul. Mais l'orgueil spirituel efface doucement la ligne entre servir par amour et servir pour recevoir. Il fait de la foi un échange, un contrat. Seigneur, j'ai été fidèle. Maintenant, bénis-moi. Et sans le savoir, tu deviens celui qui croit avoir gagné Dieu. Mais Dieu ne se gagne pas. Il se reçoit. Et jamais par mérite, toujours par miséricorde. Alors regarde ton cœur, non pas pour l'accuser, mais pour l'interroger. As-tu glissé, sans t'en rendre compte, du côté de ceux qui pensent mériter? Parce que là où l'orgueil s'installe, la grâce recule. Non pas par punition, mais par protection. Vie de prière négligée. Il y a un jardin au fond de ton âme. Un lieu invisible, secret, sacré. Un lieu que Dieu a planté lui-même, le jour où tu lui as ouvert ton cœur. Chaque jour,
Il attend que tu viennes l'arroser. Pas avec des formules toutes faites, pas avec des discours, mais avec ta voix, avec ton silence, avec ta simple présence. C'est là que pousse la paix. C'est là que mûrit la sagesse. C'est là que Dieu t'attend. Mais les jours ont passé. Les tâches ont pris le dessus. Tu t'es dit, je prierai demain. Et demain est devenu un autre demain. Le jardin s'est tu. Les feuilles se sont recroquevillées. Les fleurs ont cessé de danser. Ce n'était pas brutal, juste progressif. Une lente sécheresse, imperceptible au début. Mais aujourd'hui, tu le ressens. Tu es là, et pourtant absent. Tu bouges, mais tu ne vis plus vraiment. Tu écoutes des messages. Tu vas à l'église, mais ta source est à sec. Parce que le puits de la prière a été négligé. La prière n'est pas une tâche à accomplir. C'est un rendez-vous. C'est le souffle. C'est l'oxygène de ton âme. Tu n'as pas besoin d'y passer des heures. Tu as juste besoin de t'y reconnecter. Comme on rallume une flamme, comme on tend la main à un ami, comme on rentre chez soi après un long exil. Ce n'est pas ta voix parfaite que Dieu attend. C'est ton cœur présent, même fatigué, même en retard. Reviens au jardin, là où les racines peuvent à nouveau boire, là où le ciel descend sans bruit, là où Dieu ne te demande pas de briller, mais juste d'être là. Ingratitude. Ce matin encore, tu t'es levé sans vraiment y penser. Tu as ouvert les yeux, saisi ton téléphone, vérifié l'heure, balayé les notifications. Le jour a commencé. Tu as soupiré. Pas de raison particulière. Juste cette sensation que rien ne change. Tu as regardé autour de toi, toujours ce même plafond, ce même miroir, ce même silence. Tu t'es dit, j'en ai marre. Le café était tiède. Les messages manquaient d'enthousiasme, la vie, d'intensité. Et ton cœur, sans le dire à voix haute, s'est mis à râler. Tu ne l'as pas fait exprès, mais tu as commencé à compter ce qui te manquait, ce que tu n'avais pas, ce que les autres avaient. Tu as vu cet ami poster des photos de vacances, ce collègue annoncer une promotion, ce frère témoigner d'une guérison. Et tu t'es dit, et moi, tu as oublié que toi aussi, tu respires, que toi aussi, tu es encore debout, que malgré les larmes, tu as un toit, une voix, un cœur qui bat, un repas sur la table, une saison de plus. Tu as oublié que ce qui te semble ordinaire est, pour d'autres, un miracle. Tu attends le grand, le spectaculaire, le changement radical. Mais tu passes à côté des perles simples que Dieu dépose chaque jour dans ton quotidien. Un sourire d'un proche, une pensée qui apaise, une chanson qui tombe au bon moment, un silence qui fait du bien. Dieu donne. Mais tes yeux sont ailleurs, fixés sur ce que tu n'as pas encore reçu. Et pendant que tu attends demain pour être reconnaissant, tu perds l'opportunité d'être heureux aujourd'hui.